L'évangile du confort, propagé avec une séduction subtile à travers nos chairs et nos écrans, promet une paix superficielle, une bénédiction sans sacrifice et une acceptation inconditionnelle qui, en réalité, nous laisse spirituellement anémiés et idolâtres de notre propre bien-être. Il nous murmure que la foi est une affaire d'émotions passagères, de déclarations verbales ou d'une simple adhésion intellectuelle déconnectée des exigences radicales de la vie quotidienne. Ce message édulcoré, loin de nous fortifier, érode notre caractère, affaiblit notre détermination face au péché et nous rend incapables de discerner la vraie sainteté. Il nous enferme dans une prison de passivité spirituelle où l'on confond le salut avec une absence de conflit et la grâce avec une licence pour l'inertie. Mais la saine doctrine de Charles Spurgeon, le prince des prêcheurs, nous ramène sans ménagement à une vérité inébranlable et confrontatrice, une vérité forgée dans les feux de la Réforme et gravée dans le roc des Écritures. La véritable foi n'est jamais stérile. Elle est une force vivante, une énergie divine insufflée dans l'âme, qui exige et produit, de manière inévitable et irréfutable, une transformation radicale par des actions concrètes. La foi telle que la Bible et les géants de la foi la définissent n'est pas une opinion que l'on possède, mais une vie que l'on mène, une soumission totale qui se manifeste par des œuvres. Ignorer cette connexion intrinsèque, c'est se bercer d'illusions, c'est bâtir sa maison spirituelle sur le sable mouvant d'une religion sans puissance. Combien d'entre nous, lassés par le vacarme des sermons éphémères et des promesses creuses, observent avec une douleur lancinante le décalage abyssal entre ce qui est professé et ce qui est vécu. La frustration monte quand on voit l'hypocrisie se draper de piété, quand la tiédeur spirituelle est masquée par des rituels extérieurs, quand la vie chrétienne est réduite à une série de postures publiques sans aucune transformation intérieure palpable. Cette douleur n'est pas le fruit du cynisme, mais le cri d'une âme qui aspire à la pureté, à l'authenticité et à la puissance de l'Évangile, tel qu'il est réellement. C'est le signal d'alarme que le Saint-Esprit active en vous, vous poussant à chercher une foi plus profonde, plus réelle, plus exigeante et par conséquent plus glorifiante pour Dieu. Vous êtes fatigué des réponses superficielles, des encouragements qui ne coûtent rien et des bénédictions qui ne transforment personne. Vous avez soif d'une doctrine qui soutient, d'une vérité qui confronte et d'une foi qui produit de véritables actions. Charles Spurgeon, avec son éloquence implacable et sa dévotion intransigeante à la parole, fut un sentinelle vigilant contre toute forme d'hérésie, y compris celle insidieuse d'une foi paresseuse ou purement nominale. Ses sermons ne proposaient pas de raccourcis vers le bonheur, mais traçaient le chemin exigeant et glorieux de la sainteté. Il comprenait que l'Évangile n'est pas seulement un message à croire, mais une puissance à laquelle se soumettre, une vie à vivre. La foi, pour Spurgeon, n'était pas un concept abstrait flottant dans le vide de la théologie, mais une réalité viscérale, palpable, qui se manifeste dans la vie de chaque véritable converti. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la sagesse de Spurgeon pour y extraire 5 preuves inébranlables que la vraie foi, celle qui sauve et qui glorifie Dieu, produit inévitablement des actions, non pas des actions pour gagner le salut, mais des actions qui en sont la preuve irréfutable, le fruit nécessaire d'une régénération divine. Si votre foi n'a jamais produit d'action, alors ce message est pour vous. Si votre cœur est en proie à l'agitation face à l'inconséquence du christianisme moderne, alors accrochez-vous. La vérité, même inconfortable, est la seule voie vers la liberté et la vie authentique. La question qui viole l'âme, que nous devons tous nous poser avec une honnêteté brutale, est la suivante. Si demain matin, toutes vos actions visibles et audibles étaient effacées, resterait-il le moindre indice, le plus petit vestige que vous avez réellement cru en Jésus-Christ? Laissez une phrase, un mot, une confession de vérité dans les commentaires. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a souvent réduit la foi à un simple assentiment intellectuel ou à une expérience émotionnelle éphémère. On vous invite à croire en Jésus, comme on adhère à une idée ou comme on éprouve un sentiment,
sans que cette foi n'exige de transformation radicale, de rupture avec le péché ou d'obéissance concrète. Cette approche, bien que séduisante car peu coûteuse, engendre une génération de chrétiens nominaux, dont la profession est vaine et dont l'âme reste captive de l'ennemi commun, l'illusion d'une foi passive. Cet antinomianisme subtil, cette idée que la grâce de Dieu nous dispense de la nécessité de vivre saintement et d'agir selon sa volonté, est un poison lent qui paralyse l'Église de l'intérieur. Il valide la douleur cachée de ceux qui observent une hypocrisie rampante, car il déconnecte la vérité divine de la réalité pratique. Charles Spurgeon, lui, diagnostiquait sans concession cette maladie spirituelle. Pour le prince des prêcheurs, la foi salvatrice n'est jamais un simple credo froid, ni une émotion fugace. C'est un principe de vie, une puissance dynamique qui, une fois implantée dans le cœur par le Saint-Esprit, doit inévitablement se manifester par des actions. La foi, disait-il, est une main qui reçoit le Christ, mais cette même main est une main de travail. Il ne s'agit pas d'œuvres pour mériter le salut, ce qui serait un retour au légalisme et une négation de la grâce souveraine de Dieu. Il s'agit d'œuvres qui sont la preuve, le fruit, le témoignage indubitable de la présence et de la puissance du Saint-Esprit dans une vie régénérée. La Bible est sans équivoque. Jacques 2, 17 déclare que la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Une foi sans action est une contradiction dans les termes, une chimère spirituelle, un corps sans souffle. Spurgeon comprenait que la profondeur de la dépravation humaine est telle que, par nous-mêmes, nous sommes incapables de produire la moindre œuvre véritablement bonne aux yeux de Dieu. C'est là que la souveraineté de Dieu intervient. C'est lui qui, par sa grâce irrésistible, opère en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire optionnel pour la vie chrétienne. Il est l'agent divin qui nous transforme de l'intérieur, nous rendant capables de désirer et d'accomplir ce qui est agréable à Dieu. Le trésor impérissable du Saint-Esprit ne réside pas seulement dans les consolations ou les bénédictions qu'il nous accorde, bien que celles-ci soient réelles et précieuses. Son véritable trésor, la source de la prospérité divine, est caché dans la communion intime avec Dieu, une communion qui se manifeste par une obéissance joyeuse et une vie de sainteté. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il ne reste pas inactif. Il nous pousse à l'action, nous équipe pour le service et nous motive à l'amour. La première preuve, selon Spurgeon, que la vraie foi produit des actions est l'obéissance joyeuse au commandement de Dieu. Une foi authentique ne discute pas avec la parole, elle s'y soumet. Elle ne choisit pas les commandements qui lui plaisent. Elle embrasse la totalité de la volonté divine révélée. Spurgeon insistait sur le fait que l'obéissance n'est pas une corvée légaliste, mais l'expression naturelle de l'amour pour Dieu. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », disait Jésus. Une foi qui prétend aimer Dieu tout en négligeant ses commandements est une contrefaçon. Le Saint-Esprit, le véritable trésor du chrétien, implante en nous un nouveau cœur qui désire ardemment plaire à Dieu, non par crainte de la punition, mais par un amour filial et une gratitude profonde pour le salut immérité. Cette obéissance est donc le premier et le plus fondamental des fruits que la foi agissante doit manifester. C'est le signe que le Seigneur ne s'est pas contenté de pardonner le péché, mais qu'il a aussi transformé le cœur rebelle en un cœur obéissant. Spurgeon ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Si votre vie ne reflète pas un changement concret, si vos actions ne témoignent pas d'une nouvelle orientation, si l'obéissance n'est pas votre aspiration profonde, alors votre foi est à examiner de près. Elle est peut-être de la paille sans grain, de la fumée sans feu. La saine doctrine ne promet pas un chemin facile, mais elle assure un chemin vrai, un chemin où la foi et les actions s'entrelacent indissociablement, comme les racines et les fruits d'un arbre bien planté. La révélation de cette vérité peut être inconfortable, même douloureuse, mais elle est absolument nécessaire pour quiconque cherche la profondeur et la réalité de la foi en Christ. Lorsque la foi est réduite à un pur concept, à une tradition familiale ou à une simple étiquette sociale,
les conséquences sont dévastatrices, à la fois pour l'individu et pour l'Église dans son ensemble. L'ennemi commun, le serpent rusé de la religion sans vie, promet une tranquillité illusoire, un salut sans transformation. Il persuade les âmes que la grâce est une couverture pour la paresse spirituelle et que croire ne demande aucun effort, aucune renonciation, aucune action concrète. Ce mensonge, doux à l'oreille, engendre une agitation profonde et une douleur cachée. L'âme vit dans une anxiété sourde, une culpabilité latente et une incertitude persistante quant à son véritable état devant Dieu. Comment avoir la paix quand on sait que sa vie ne reflète pas ce que l'on prétend être? Comment se reposer en Christ quand le fruit de son esprit est absent? Spurgeon, avec la lucidité d'un prophète, dénonçait cette foi stérile, la qualifiant de foi de démon, car même les démons croient et tremblent, Jacques 2, 19, mais sans amour ni obéissance. Les conséquences d'ignorer la vérité que la foi produit des actions sont multiples et graves. Premièrement, c'est la mort spirituelle progressive. Une foi inactive est une foi mourante. Elle est comme un membre atrophié qui, faute d'exercice, perd toute vitalité. L'âme s'endurcit, la conscience s'émousse et la capacité à discerner le bien du mal s'amenuise. Le chrétien nominal devient insensible à la voix de Dieu et aux besoins de repentance. Deuxièmement, cette foi stérile engendre une hypocrisie corrosive. On maintient une façade de piété en public tout en cédant secrètement aux convoitises de la chair en privé. Cette dualité détruit l'intégrité de l'individu, empoisonne les relations et ternit le témoignage de l'Église. Le monde, avec son cynisme aiguisé, ne voit pas la distinction entre un vrai croyant et un faux, et rejette l'Évangile à cause des prétendus disciples. « Si votre foi ne vous change pas, interrogeait Spurgeon, quel genre de foi possédez-vous? Est-ce celle qui sauve ?» Cette question est un uppercut à l'âme, forçant une auto-évaluation brutale. Êtes-vous satisfait d'une profession de foi sans puissance, sans fruit visible, sans impact sur votre caractère ou vos choix? Troisièmement, la foi sans action nous prive de la prospérité que le monde ne comprend pas. Le monde mesure la prospérité en termes de richesse matérielle, de succès professionnel ou de confort personnel. Mais la saine doctrine nous enseigne que la véritable prospérité divine est spirituelle. C'est la richesse d'un cœur pur, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie inébranlable même au milieu des épreuves, et la force de résister au péché. Cette prospérité ne se compte pas en biens terrestres, mais en trésors célestes. C'est le paradoxe d'être riche en foi, en amour, en patience, en sainteté, tout en étant potentiellement pauvre, persécuté ou méprisé aux yeux des hommes. Une foi stérile ne peut jamais connaître cette richesse authentique, car elle n'a pas cultivé les champs du cœur où poussent les fruits de l'esprit. Elle cherche les bénédictions sans chercher le bénisseur. Quatrièmement, une foi qui n'agit pas mène à un doute incessant quant à son propre salut. Si la Bible affirme que la foi se manifeste par des œuvres et que vos œuvres sont inexistantes ou contraires à la volonté de Dieu, comment pouvez-vous avoir l'assurance d'être réellement sauvé? Cette question n'est pas destinée à semer le désespoir, mais à stimuler l'examen de soi et la repentance. La souveraineté de Dieu ne nie pas la responsabilité de l'homme. Elle établit la condition pour la vraie foi. Dieu, dans sa souveraineté, appelle à la repentance et à la foi, et cette foi est un don qui produit inévitablement l'action. La deuxième preuve, selon Spurgeon, que la vraie foi produit des actions est la persévérance inébranlable face aux tribulations et à la souffrance. Une foi superficielle s'écroule à la première tempête. Elle promet la facilité et s'effondre devant la difficulté. Mais la foi authentique, celle qui est enracinée dans la souveraineté de Dieu, permet de traverser le feu de l'épreuve avec la certitude que Dieu est aux commandes, même quand tout semble s'effondrer. La persévérance n'est pas une passivité résignée, mais une action de confiance, une ferme résolution de s'appuyer sur Christ, quels que soient les obstacles. C'est l'œuvre de la foi qui tient bon,
qui refuse d'abandonner même lorsque les circonstances crient au désespoir. Cette action de persévérer est un témoignage puissant de la réalité de la foi. La foi sans œuvre n'est pas seulement un problème personnel, c'est un symptôme d'une Église affaiblie, sans puissance ni discernement, incapable d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Elle conduit à une religion de façade, où l'on cherche à plaire aux hommes plutôt qu'à glorifier Dieu. L'aveu public. Maintenant, je vous interpelle directement. Quel domaine de votre vie chrétienne révèle aujourd'hui une foi stérile? Ou avez-vous cédé à l'illusion d'une foi sans action, à une piété de façade? Avouez votre échec ou votre ignorance non à moi mais à Dieu et aux témoins qui vous lisent. Que votre commentaire soit un rituel de purification et un nouveau départ. Face à la dévastation d'une foi stérile et à l'agitation d'une conscience troublée, l'Église moderne propose souvent des palliatifs psychologiques ou des méthodes pour améliorer sa vie. On vous conseillera peut-être de penser positivement, de fixer des objectifs spirituels ou de participer davantage aux activités de l'Église. Mais ces approches manquent entre la profondeur du diagnostic et la radicalité de la solution. Elles sont des pansements sur une blessure mortelle. La saine doctrine, loin d'offrir des conseils, lance un appel impérieux à l'autel, un appel à une soumission totale, à un renoncement sans équivoque et à une embrassade entière de la croix de Christ. Pour Charles Spurgeon, la seule solution biblique à une foi inactive n'est jamais un ajustement mineur, mais une révolution de l'âme, une transformation opérée par Dieu lui-même. Cet appel radical se décline en plusieurs exigences. Premièrement, le repentir profond. Il ne s'agit pas seulement de regretter ses péchés visibles, mais de se repentir de l'incrédulité, de la paresse spirituelle, de l'idolâtrie du confort qui a étouffé la foi véritable. Se repentir, c'est se détourner de cette illusion d'une foi sans fruit et se tourner vers le Dieu vivant avec un cœur contrit et humble. C'est une action de l'âme, un changement d'orientation fondamental. Le repentir, loin d'être une simple émotion, est une action de l'esprit qui précède et accompagne toute véritable foi. Deuxièmement, la soumission inconditionnelle à la parole. La foi agissante ne choisit pas les parties de la Bible qu'elle veut croire. Elle accepte l'autorité plénière de l'Écriture comme la voix de Dieu. Elle se soumet à chaque commandement, à chaque instruction, non par obligation, mais par conviction et par amour. Cette soumission est une action constante de l'intelligence et de la volonté, plaçant la sagesse divine au-dessus de la propre raison ou des philosophies du monde. C'est laisser la parole de Dieu nous sonder, nous corriger, nous instruire et nous former pour toute bonne œuvre. Troisièmement, le saint renoncement radical. La foi qui agit exige de renoncer à tout ce qui entrave la poursuite de Christ. Cela inclut souvent des désirs charnels, des habitudes pécheresses, des relations toxiques et même des ambitions personnelles qui ne glorifient pas Dieu. Le renoncement n'est pas une punition mais une libération, une action volontaire de se décharger de tout poids pour courir la course avec persévérance. Comme le Christ a renoncé à sa gloire pour prendre forme humaine, le croyant renonce à ses propres droits et conforts pour suivre le Maître. Quatrièmement, le embrassement de la croix. La solution n'est pas le confort, mais la sanctification. La croix, qui est au cœur de l'Évangile, n'est pas seulement le lieu de notre pardon, mais aussi le symbole de notre mort à nous-mêmes et de notre identification avec Christ dans sa résurrection. Embrasser la croix, c'est accepter le coût du discipulat, la souffrance, la persécution, le mépris du monde, mais aussi la puissance de la vie nouvelle en Christ. C'est une action quotidienne de porter sa croix, de mourir à ses propres désirs pour vivre pour Christ. Spurgeon a découvert que la véritable richesse de l'âme, le vrai trésor, ne se trouvait pas dans les bénédictions matérielles ou le succès extérieur, mais dans la communion intime avec Dieu et la manifestation de sa vie en nous. L'Évangile n'est pas seulement pour votre plaisir, mais pour votre perfectionnement, affirmait-il. La sanctification. Progressive, ce processus par lequel le Saint-Esprit nous rend chaque jour plus semblables à Christ,
est la preuve la plus éclatante d'une foi vivante. La troisième preuve que la vraie foi produit des actions est l'amour sacrificiel pour les frères et sœurs et pour le monde. Une foi isolée est une foi morte. La véritable foi nous pousse à sortir de notre égoïsme pour aimer concrètement notre prochain, à l'image de Christ qui s'est donné lui-même. Cet amour n'est pas un sentiment vague, mais une action intentionnelle. Servir, pardonner, supporter, donner, témoigner. C'est dans le service désintéressé que la foi se révèle et grandit. L'amour est le moteur de toutes les actions que Dieu attend de nous. La quatrième preuve est le témoignage audacieux de l'Évangile, sans honte. Une foi véritable ne peut rester silencieuse. Elle déborde de la joie du salut et du désir que d'autres connaissent Christ. Ce témoignage est une action courageuse qui affronte parfois le ridicule ou l'hostilité, mais qui est mue par l'amour pour les âmes perdues et la passion pour la gloire de Dieu. Partager l'Évangile n'est pas une option pour le croyant, c'est une conséquence naturelle d'avoir été transformé par la grâce divine. Cet appel à l'autel n'est pas un appel à une nouvelle série de rituels ou de performances pour gagner les faveurs de Dieu. C'est un appel à une foi renouvelée, une foi qui, parce qu'elle est vivante, ne peut faire autrement que de se manifester par des œuvres concrètes de repentance, d'obéissance, de renoncement, d'amour et de témoignage. C'est le chemin ardu, mais le seul chemin véritable vers la vie abondante et la gloire de Dieu. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance ». C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer, s'abstenir. C'est manquer la chance de faire partie de ce voyage. Nous avons exploré ensemble les fondations inébranlables que Charles Spurgeon a posées, non pas sur le sable mouvant des émotions ou des opinions, mais sur le roc de la parole de Dieu. La vérité est implacable et glorieuse. La vraie foi, la foi salvatrice, celle qui unit l'âme à Christ, n'est jamais une entité inerte ou passive. Elle est une puissance vivante, une force dynamique qui, une fois implantée dans le cœur par la souveraine grâce de Dieu, produit inévitablement des actions. Ignorer cette réalité, c'est embrasser une illusion dangereuse, un christianisme sans Christ, un salut sans sanctification. La foi sans œuvre est une contradiction théologique, un mensonge qui mène à la ruine spirituelle et à l'agitation de l'âme. L'ennemi commun de notre foi, c'est cette théologie superficielle qui sépare ce que Dieu a uni. Il promet la rédemption sans la transformation, la grâce sans la discipline, le ciel sans le coup de la croix. Mais la sagesse de Spurgeon ancrée dans les Écritures nous rappelle que le trésor du chrétien est précisément dans la foi du Saint-Esprit, une foi qui se manifeste, qui s'expose, qui agit. La douleur cachée de l'hypocrisie, de la stagnation spirituelle et de l'incapacité à vivre une vie chrétienne authentique trouve sa réponse non pas dans de vaines motivations humaines, mais dans la résurrection d'une foi agissante, modelée par la puissance divine. Réaffirmons les 5 preuves, selon Spurgeon, que la vraie foi produit des actions, non pas comme une liste exhaustive, mais comme des phares pour notre examen de conscience. 1. La foi véritable se manifeste par une obéissance joyeuse au commandement de Dieu. Ce n'est pas le fardeau d'un légaliste, mais le débordement d'un amour reconnaissant. L'obéissance n'est pas l'échelle par laquelle nous montons au ciel, mais le chemin que nous suivons parce que notre destination céleste est déjà assurée en Christ. Elle est la preuve que le cœur a été renouvelé et que le Saint-Esprit y règne. 2. Elle se prouve par la persévérance inébranlable face aux tribulations et à la souffrance. La vie du croyant n'est pas exempte d'épreuves, mais la vraie foi équipe l'âme pour les traverser.
non pas avec amertume, mais avec la certitude que Dieu œuvre toutes choses pour notre bien et sa gloire. La persévérance est une action de confiance, un acte de volonté ancré dans la souveraineté divine. 3. Elle s'incarne dans un amour sacrificiel pour les frères et sœurs et pour le monde. L'amour, le plus grand des commandements, n'est jamais passif. Il se traduit par le service, le pardon, le partage et le sacrifice de soi pour le bien d'autrui. Une foi sans amour est un gong. Retentissant, une cymbale qui résonne sans substance. C'est l'action concrète qui donne de la chair à notre profession de foi. 4. Elle rayonne à travers un témoignage audacieux de l'Évangile, sans honte. Le véritable croyant ne peut garder pour lui la bonne nouvelle qui a transformé son âme. Il est poussé par l'Esprit à partager la vérité de Christ, même face à l'opposition ou au ridicule. Le silence face à l'Évangile est un symptôme d'une foi affaiblie ou inexistante. Le témoignage n'est pas une compétence, c'est un débordement. 5. Elle s'épanouit dans une lutte incessante et victorieuse contre le péché, recherchant la sainteté. La sanctification est le processus continu par lequel le Saint-Esprit nous rend chaque jour plus semblables à Christ. Ce n'est pas une passivité, mais une lutte active, un renoncement quotidien à la chair et au monde, et une poursuite ardente de la pureté. Une foi qui ne combat pas le péché est une foi qui le tolère, et une foi qui tolère le péché n'est pas la foi du Christ. La vie chrétienne est un champ de bataille, et la foi est l'arme qui nous assure la victoire finale, mais cette victoire s'obtient par l'action de la persévérance. Spurgeon ne nous appelait pas à travailler pour notre salut, mais à prouver que nous sommes sauvés par notre travail, par nos actions. C'est la saine doctrine qui nous enseigne que Dieu, ayant justifié le pécheur par la foi seule, ne le laisse pas dans son péché, mais le sanctifie par son esprit, produisant en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Les œuvres sont les témoins silencieux mais éloquents de la puissance régénératrice de Dieu. Elles ne sont pas la cause de notre salut, mais sa conséquence inévitable et glorieuse. C'est un appel à cesser de nous bercer d'illusions, à abandonner cette foi superficielle qui ne coûte rien et ne produit rien. C'est un appel à examiner nos vies à la lumière de la parole inhérente et des exhortations de géants de la foi comme Spurgeon. Ce n'est pas un message de désespoir mais d'espérance, car la même grâce souveraine qui nous appelle à cette foi agissante est celle qui nous équipe pour l'accomplir. Si vous n'avez pas vu de preuve de ces actions dans votre vie, la solution n'est pas de travailler plus fort dans votre propre force, mais de vous repentir de votre foi stérile et de vous soumettre entièrement au Saint-Esprit, qui seul peut produire en vous une foi authentique et agissante. C'est le chemin vers une vie qui glorifie Dieu et témoigne de sa puissance au milieu d'un monde qui a soif de vérité et d'authenticité. Le chemin de la foi authentique, celle qui produit des actions, est exigeant. Il n'offre ni la facilité du christianisme superficiel, ni la fausse sécurité d'une religion sans coût. Il est le chemin étroit et escarpé dont parlait Jésus, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et à une communion véritable avec Dieu. Rejeter cette vérité, c'est choisir de vivre dans l'illusion d'une fausse assurance, une vie spirituellement desséchée, dont le vide intérieur se révélera avec une cruauté implacable au jour du jugement. Le risque est immense, se tenir devant le trône de Dieu avec une profession de foi qui n'a jamais été corroborée par une seule action de sainteté, d'obéissance ou d'amour, et entendre ces paroles terribles « Je ne vous ai jamais connu ». La superficialité de la foi moderne nous a volé la gravité de l'Évangile, la solennité de l'engagement et la profondeur de la transformation. Elle a réduit Dieu à un grand dispensateur de bien-être personnel et l'homme à un consommateur spirituel avide de bénédictions sans le fardeau du discipulat. Mais Charles Spurgeon, sentinelle fidèle, nous rappelle que le véritable trésor du chrétien n'est pas dans l'accumulation de richesses terrestres, ni même dans une vie sans souffrance, mais dans la richesse inestimable d'une âme renouvelée par la grâce, dont la foi est si réelle qu'elle déborde en actions visibles. Là,
Prospérité divine n'est pas l'absence de problème, mais la présence indéfectible de Christ au cœur de chaque épreuve, nous fortifiant pour agir avec foi, amour et persévérance. Elle se mesure non pas à ce que nous recevons, mais à ce que nous devenons par sa puissance. C'est la gloire de la sanctification, le processus par lequel le Saint-Esprit nous façonne à l'image de notre Sauveur. Ainsi, l'appel de cette heure n'est pas à une vaine introspection qui nous mènerait au désespoir, mais à une confrontation sobre et honnête avec la parole de Dieu. C'est un appel à évaluer la nature de notre foi. Est-elle vivante et agissante ou est-elle morte et stérile? Il n'y a pas de terrain neutre. Une foi qui ne produit pas de fruits, aussi belle soit-elle en parole, n'est pas la foi qui sauve. Que le feu de l'Esprit Saint brûle en vous toute impureté, toute paresse, toute illusion. Que votre foi soit non seulement crue par votre esprit, mais vécue par votre corps, chaque jour, dans chaque action, pour la seule et unique gloire de Dieu. Le temps de la tiédeur est terminé, le temps de l'action est venu. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si elle a remué les profondeurs de votre âme et confronté la superficialité de votre foi, alors agissez maintenant. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks qui témoigne de la valeur que vous accordez à ces vérités éternelles. Ou mieux encore, devenez membre de notre chaîne, unissez-vous à notre communauté de sentinelles de la vérité et participez à la diffusion de la saine doctrine. Votre soutien n'est pas une simple transaction, c'est un acte de foi, un investissement dans un ministère qui refuse de compromettre la parole. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à l'édification de votre propre foi et de cette chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est une ressource dense, un guide pour approfondir votre marche avec Christ et un geste de soutien direct à ce que nous faisons ici. Et ne partez pas en silence, levez votre voix, même par écrit. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté, quelle vérité vous a le plus frappé ou quelle action elle vous pousse à entreprendre. L'important, c'est de participer, de laisser une trace de votre engagement. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage de redécouverte de la foi authentique. Agissez car la vraie foi ne reste jamais inactive.